Et nous sommes là dans une situation très particulière où le conférencier est avec nous, mais sur un écran, parce que notre conférencier, le Père Clément, est dans le sud de l'Inde et il va donner sa contribution depuis chez lui, parce qu'il ne pouvait pas voyager. Et donc nous avons ce défi d'être ensemble tout en étant à des milliers de kilomètres les uns des autres. Donc, bonjour Clément, est-ce que vous m'entendez? Donc oui, je vous entends très bien. Bonjour Oli. Ah, nous on l'entend, mais je crois que Oli n'entend pas la réponse du Père Clément. Ah, donc le seul problème, c'est que Uli Hurter n'a pas de son, même si nous l'avons. Donc ça y est, je vous entends. Est-ce que c'est bien votre voix? Bonjour. Donc maintenant que nous avons cette relation, je vais faire une introduction pour les participants. Donc Clément rassemble différents aspects dans une même personnalité. Donc je vais essayer d'en donner quelques-uns. Il travaille c'est quelqu'un qui travaille à la base avec des gens très pauvres dans le sud de l'Inde. Et son initiative s'appelle Who Will Gardens. Donc peut-être on peut imaginer une situation très romantique, mais ce n'est pas le cas. Parce que le jardin Muhil, ça veut dire le mouvement de la santé universelle et de la libération. Et donc, cette santé universelle est amenée aux gens dans les villages du sud de l'Inde. Et en même temps, Muhil, c'est un mot tamil pour un nuage qui amène de la pluie aux terres asséchées. Donc ça, c'est un aspect de l'engagement de Père Clément. Et comme je l'ai déjà dit, il est donc Père Clément, ça veut dire qu'il est un prêtre catholique. Et la façon dont il a été prêtre et où il s'est engagé En fait, il était déjà engagé dans le soutien aux personnes vulnérables et afin d'être capable de les bénir, il est devenu prêtre catholique. Et quand il parlera tout à l'heure, avec le titre « La spiritualité pour notre terre », il a ces différents horizons spirituels, la religion, les traditions, mais il rassemble tout cela dans son travail de terrain. Et un troisième aspect de ce qu'il représente et de ce qu'il est, c'est qu'il est le secrétaire de l'association biodynamique indienne. Parce qu'il y a des milliers de familles et de villages où ils sont en train d'apporter les pratiques biodynamiques, et pas spécialement pour avoir des produits ou la marque, mais pour pour la subsistance de ces familles. C'est une agriculture d'autoproduction. Donc, chers amis, cher ami Clément, tu as relevé ce défi de nous parler
en lien avec le thème de cette conférence, respirer avec la crise climatique, écologiquement, socialement et spirituellement. Donc votre thème, c'est la spiritualité pour notre Terre. Donc je vous invite maintenant à prendre la suite et à donner votre conférence. Merci beaucoup d'être avec nous. Good morning, everybody. It's an honor and a privilege to be able to address you from this part of the world. And I would like to take up this topic of spirituality and see how I can walk with you for this hour. As Uli Huta, my good friend, called up and asked me to make this contribution, it seemed a crazy idea. Because spirituality is something that is held within a very small pocket of people. And they think spirituality immediately goes into religion and goes into God. But if we open up the doors of spirituality to go beyond talking about God and going beyond the churches and temples and prayers, then spirituality is a global reality. That global reality is what I have experienced during the past nearly 20 years, half of the years of my priesthood as a Catholic priest for 40 years. I do prayers, I worship, I meet people, and as a Catholic Christian in India, it takes a lot of my time. But I'm sharing this faith with a very small minority of people in my country. Very small minority. 3% of Now I am. Pardon, il y avait un problème technique, visiblement vous n'entendiez pas la traduction. Donc je m'excuse, j'espère que c'est résolu. Donc il y a des milliers de personnes qui... Voilà, c'est réglé le problème technique. Désolé, on y va, on saute dans le bain. Donc il y a ces millions de gens. Nous sommes des millions dans notre pays et nous partageons une même plateforme. Et cette plateforme, c'est notre terre commune. Donc on utilise les écritures, les traditions, les rituels. Nous vivons tous nous travaillons tous avec cette même matière. Et cette matière n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas conceptuel. C'est un élément physique de la terre, de l'eau, le souffle, le feu, la chaleur et l'espace. Et donc j'ai travaillé pendant des années au Tamil Nadu, en Inde. En Inde, on croit dans 5 éléments. 5 éléments, la terre, le sol, que ce soit sur la planète ou partout ailleurs, la poussière cosmique. Ça, c'est la réalité dont je voudrais parler. La matière, c'est le cosmos. Le cosmos, c'est quelque chose que nous, les humains, nous rencontrons dans cette myriade, dans cette réalité très vaste, dans toute cette réalité cosmique. Il y a des systèmes dans le système solaire, il y a des galaxies et la Voie lactée. Et nous avons un astrophysicien qui est l'un des meilleurs, qui s'appelle Stephen Hawking, qui nous a expliqué, pas vraiment ce qui est là, mais pourquoi tout cela est ici. Le grand design. Et donc pas seulement la Terre, mais tout le cosmos qui a un âge immémorable. Et donc, bon,
Maintenant, et nous parlons de spiritualité, mais ça, c'est de la spiritualité. Une spiritualité où le soleil ne se lève pas et ne se couche pas, où la Terre n'est pas en train de tourner sur son propre axe. La Terre qui tournerait sur son propre axe est comme un singe ivre. Et nous tournons autour de ce globe. Toutes les 24 heures, nous revenons à la même place sur la planète Terre. Et nous pensons que le Soleil tourne autour de nous. Et ensuite, il y a le cycle lunaire qui va autour de la Terre. Ça, c'est quelque chose de très difficile à imaginer. Parce que voilà, il y a le vent là qu'on ressent sur notre peau, hein, quand on est sur une moto ou quand on... Donc nous avons besoin de nous protéger parfois de ces éléments. Donc nous vivons dans cette planète Terre qui se déplace dans l'univers. Il y a des distances inimaginables dans ce monde astrophysique. Donc la matière n'est pas quelque chose d'abstrait. Ça, c'est une réalité et c'est quelque chose que nous ne sommes pas capables d'illustrer ou d'imaginer. On peut le calculer. Maintenant, dans ce cosmos, il y a deux principes sur lesquels j'aimerais parler. Il s'agit de l'immortalité et de l'éternité. Alors qu'il n'y a pas de naissance ni de mort dans la religion, nous parlons d'immortalité et d'éternité. Donc je sais qu'un jour je serai enterré, je me retrouverai dans une boîte dans la terre. Et il y a des tsunamis sur la côte, au sud de l'Inde. Donc ça, c'est une réalité pour nous. Donc d'où vient cette immortalité? La spiritualité nous met au défi avec notre intelligence humaine. J'ai un exemple simple. En Inde, il y a le mot Shakti pour désigner l'énergie. Vous et moi, nous avons une énergie, une Shakti éternelle et universelle. Nous en avons une étincelle de ce pouvoir cosmique. Et ce pouvoir cosmique, que nous appelons Shakti, dans ma langue, on l'appelle... Il est parfois visible et parfois invisible en moi, autour de moi. Et cette force est le sol de la spiritualité, c'est le fondement. Cette Shakti, c'est l'élément féminin de l'éternel cosmique. Et derrière ce concept de Shakti, il y a le concept de Shiva, qui est un dieu important en Inde, dont on parle souvent comme le dieu de la destruction, celui qui brûle. Mais Shiva, en fait, c'est l'aspect masculin de la Shakti. Bon, je ne suis pas là pour parler de Shiva ou de Shakti comme des objets de dévotion. Je voudrais parler de la réalité des forces, des énergies, des dynamiques. Dans la conférence d'agriculture, on parle de biodynamie. Et c'est ça que je veux dire par les forces. Et nous appelons ça Atma. Vous l'appelez l'âme. Mais cette Atma, cette âme spirituelle, ce pouvoir cosmique qui est individualisé dans chaque réalité objective.
Donc nous avons une étincelle de cette spiritualité. Nous en avons une part, une portion. Donc mes chers amis, je crois que nous avons besoin de reconnaître cette force comme le fondement de la spiritualité. Ma force, j'ai réalisé qu'elle devient utile pour moi que je peux l'illuminer, que je peux l'allumer à partir du moment où je me l'approprie, où je deviens une identité, une personnalité. Il peut y avoir des millions de gens, mais seulement quelques-uns arrivent à s'approprier cette force et à l'augmenter, à la développer. Et ces gens-là, ils rayonnent sur leur environnement, sur leur communauté, sur la société et sur la réalité cosmique. Donc toute notre planète Terre, dans cette crise, elle devrait être capable de reconnaître cette force que chacun peut s'approprier. Des millions de gens, des millions d'animaux, des millions d'êtres vivants doivent reconnaître cette source, cette force. Et les humains, littéralement, doivent commencer à développer cette dynamique. Reconnaître les influences cosmiques, l'influence lunaire, l'influence solaire, et reconnaître comment cela affecte la vache, la corne, le fumier, les plantes, les graines. Et en mettre tout ça ensemble à travers l'agriculture biodynamique, nous n'avons pas seulement un partage de cette force, de cette Shakti, et nous développons une force commune. Et donc tous les hommes autour de nous, nous faisons partie de ce que nous créons, une énergie communautaire. En Inde, on appelle ça Jan Shakti. Jan Shakti, ça veut dire la force des gens, la force du peuple. C'est pas une force politique ou démocratique qu'on gagne avec les armes. C'est une force spirituelle lorsque nous sommes tous dans une même orientation, dans une concentration. Lorsque nous sommes dans une union concentrique de nos forces individuelles, alors il y a une énergie collective qui se développe. C'est Jan Shakti. Nous devons avancer vers un autre aspect. Cette énergie collective nous sommes constamment en train de créer quelque chose en tant qu'humains. Nous utilisons toujours plus ou moins consciemment cette force. Nous créons, nous développons notre environnement, nous créons des équilibres, nous favorisons ce qui est bon et on rejette le reste. Et nous sommes capables d'identifier, de créer un équilibre. Donc quand on dit qu'on respire avec la crise climatique, nous reconnaissons le souffle de cette crise, l'inspiration. On peut voir l'inspiration de l'élément spirituel qui nous vient du cosmos, et cet élément spirituel qui nous permet... Et on doit utiliser cet élément spirituel correctement et ensemble. Donc que faisons-nous? Lorsque nous nous engageons, nous rassemblons, nous allons au-delà de ce qui est possible individuellement. Et avec cette possibilité, nous reconnaissons le mouvement qui est au-delà de nos
propre capacité individuelle. À Mouhil, dans notre jardin, dans notre structure, nous avons distribué des plantes médicinales et donc il fallait des plantes authentiques, des plantes originales, mais les sols étaient tellement pollués et il n'y avait pas assez d'eau. Et donc les gens qui avaient abandonné leur propre terre, leur propre ferme, on les a rassemblés, on les a impliqués dans la dynamique afin qu'ils se réapproprient leur propre terre, qu'ils récoltent autant d'eau que possible et de créer à nouveau un terrain fertile. Et au fil des années, on a créé quelque chose du sol à l'huile, faire des huiles essentielles. Donc regardez cette herbe qui pousse partout. Elle peut nous donner quelque chose d'important pour le futur, hein, du sol à l'huile, parce que cette herbe a un composé aromatique, une huile aromatique, et ce composé aromatique est hautement médicinal. Et avec cette huile essentielle, qui vient de cette herbe très commune, donc on distille cette huile essentielle. C'est une huile spirituelle. Ce n'est pas un cosmétique. Elle est distillée, elle est vaporisée. Et c'est une combinaison de terre, d'eau, de différents éléments. Et donc c'est même une eau de feu. Et donc c'est une huile qui nous énergétise. Et donc on a une certification Déméter pour cette huile. Et nous avons réussi, à travers cette initiative, à amener des gens à dépasser leur situation d'illettrisme et de pauvreté. Donc on a rassemblé des gens, on a rassemblé des plantes, et on a dépassé les crises qui nous avaient plombés un petit peu d'une certaine manière. Donc il y a quelque chose qui fleurit pour l'avenir. Donc la nature peut nous aider, nous assister, parce que nous sommes des enfants de la nature. Donc on vient de la poussière, on retournera à la poussière, et pourtant il faut que nous soyons nous-mêmes dans cet intervalle. Et Dieu nous dit, ne deviens pas un Dieu, reste humain. Donc si on voit ça différemment, cela bénit notre identité, notre individualité, que nous sommes à la fois un être spirituel et un être humain. Et donc, j'essaye de vous expliquer que si nous voulons trouver une solution à cette crise climatique, nous devons aspirer à ces solutions. Et cette aspiration à des solutions nous permet de chercher des inspirations. Lorsque nous recherchons des inspirations, alors donc on inspire l'environnement et donc notre terre, notre bien commun, n'est pas seulement le fruit d'un travail physique, mais il est aussi touché par notre humanité. Donc il y a notre compréhension physique qui devient un engagement spirituel. Donc on peut enrichir spirituellement notre maison, notre terre d'accueil commune par notre qualité spirituelle. En Inde, il y a ce que nous appelons le souffle. Donc le souffle, on le prend, on le redonne. Ce que l'on prend, c'est ce qui est pour moi, et ce que je rejette, c'est ce qui n'est pas vraiment moi. Bon, maintenant, on doit porter le masque, mais
Mais ce que nous rejetons, ce que nous expirons, cela peut signifier la mort pour les autres. Et donc il y a une jolie façon, même aujourd'hui, c'est d'accompagner notre expiration avec un son, avec la musique. Et ainsi, en respirant la crise climatique, nous inspirons ce qui est bon pour nous, nous créons un environnement favorable et nous retournons une expiration qui donne des forces d'avancer. À travers un son, par exemple, les Indiens, ils ont le son Aum, qui veut dire la paix, l'énergie. Une paix, mais une paix empreinte de force, de dynamique, pas une paix passive. Cette paix que moi j'ai, que vous avez aussi, et que tout le monde peut développer. Et donc dans cette situation cosmique, dans cette situation planétaire que nous vivons, dans notre localité, nous devons aller de l'avant avec notre conscience. Nous devons agir consciemment pour prendre en main notre réalité. Je voudrais parler un petit peu davantage de d'un regard sur la crise climatique. Nous parlons d'une crise globale, planétaire. Partout, les situations changent. Et dans un des Future Labs, on s'est posé la question, est-ce qu'elle est normale, cette crise climatique? Donc, quand il y a des changements qui deviennent globaux, alors ils permettent aux gens sur toute la planète Terre de faire l'expérience que la sécurité climatique est remise en question. Donc la crise climatique est quelque chose qui peut être global, mais ce que nous pouvons le faire seulement très localement. Chacun doit pouvoir commencer à se sentir en sécurité. Comment se protéger des menaces climatiques? Ce n'est pas quelque chose qui est juste psychologique ou social. Cela a à voir aussi avec la spiritualité. Cela a à voir avec tout le cosmos qui devient un en moi. Hein, le microcosme et le macrocosme. Mahatma Gandhi parlait d'une pensée globale et d'une action locale. Pas une production de masse, mais une production par les masses. Donc je voudrais que dans le domaine de l'agriculture, chacun avec ses petites mains puisse travailler le sol. Lorsqu'on ne peut pas utiliser des grandes terres avec des tracteurs, dans des villages où il y a beaucoup de monde, on pense différemment. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre communauté, dans notre réseau de Muhil, de faire d'une agriculture collective où des petites parcelles peuvent à nouveau devenir productrices des systèmes de subsistance efficaces pour produire de l'alimentation, pour produire des plantes médicinales. Donc créer un écosystème durable et équilibré pour la résilience des communautés. Donc ça, c'est notre perspective.
Et c'est pas juste basé sur le fonctionnement de la nature, c'est une perspective spirituelle également. Il s'agit de reconnaître qui je suis, où je suis et ce que je veux faire dans ma vie. Il y a, il y a une intention, il y a un processus. Donc il faut avoir une attitude positive. Donc on inspire cette crise climatique, mais aucune situation n'est tellement problématique qu'on ne peut pas la résoudre ou y répondre. Donc on ne serait pas là aujourd'hui, après ces milliers d'années, s'il y avait eu des crises qui seraient venues à bout de nous. Donc la crise climatique ne doit pas nous abattre spirituellement. Elle doit nous permettre de développer notre créativité. Comme ce coronavirus, on peut trouver une façon de s'en sortir. Et cette approche du futur, c'est ça la spiritualité. Donc j'aimerais vous porter à votre réflexion le fait que la spiritualité n'est pas un vieux truc qui a à voir avec la religion, les dieux et tout ça. La spiritualité, cela a à voir avec l'esprit de la réalité. Et cet esprit de la réalité est tourné vers le futur, vers l'avenir. Et il est immortel, il est éternel. Cet esprit de la réalité est cosmique. Il est partout. Il faut juste attraper cette force et permettre à cette énergie de devenir une dynamique productive dans votre vie. Et quand cela devient dynamique en vous, cela n'a aucune importance quel âge vous avez, où vous êtes. Chacun d'entre nous peut respirer, ne va pas respirer une crise, mais va respirer des énergies positives. Je crois que je dois faire une petite pause, peut-être, afin qu'on puisse avoir des questions et un échange avec vous. Donc s'il y a des questions, une possibilité de discuter, nous pouvons encore approfondir ce thème de la spiritualité pour notre Terre en la comprenant comme une approche de la réalité, une approche très concrète de la Terre, de l'humanité, de la société, d'être créatif, de développer l'intention, l'imagination, l'inspiration pour une respiration qui nous permette de respirer la crise climatique d'une façon créative, en allant de l'avant. Merci, mes amis. J'attends vos questions, vos suggestions de discussion. J'espère que j'ai pu apporter quelque chose. Waouh! Merci Clément pour cette impulsion profonde et énergique. Si j'ai bien compris, la spiritualité pénètre toute notre vie, cette dynamique, elle est puissante et elle devient la réalité lorsque nous la rendons réelle, la rendons concrète. Disons, lorsque nous nous engageons avec cette force. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui est donné, mais qui doit être activé par chacun d'entre nous. Et maintenant, je vais inviter tous les participants à apporter leurs questions dans le chat et je vais les récupérer afin que nous puissions avoir une sorte d'échange avec le Père Clément, avec vous tous. Et donc pour avoir cela un peu plus vivant, j'ai demandé à Constanza Calix d'être avec moi, à côté de moi. Je ne sais pas, Clément, si vous connaissez Constanza Calix, elle est la directrice de la section des jeunes au Goetheanum. Et donc tous les deux, nous allons
partager ce tour de questions, cette discussion. Merci beaucoup pour votre belle contribution. Perhaps we step in with one thing which Donc nous allons commencer avec une chose qui nous a amené à vous demander cette contribution sur la spiritualité dans la crise climatique. Et cela, ça a été, c'est peut-être d'ailleurs un peu bizarre pour que en octobre, le pape François est venu avec une nouvelle encyclique qui s'appelle... Et quand on a lu cette « A Fratelli Tutti », quand nous l'avons lu avec Constanza, ça a été comme un appel. Et dans le premier chapitre, il y a quelque chose qui est formulé comme une sorte d'analyse de notre époque et qui est tout à fait parallèle à notre analyse. Et donc nous avons pensé que vous, en tant que prêtre catholique, vous pourriez faire le pont entre ce qui peut être ressenti à partir de l'anthroposophie et ce qu'un pape peut amener dans notre époque, donc, entre quelque chose qui est pour nous un engagement dans la spiritualité. Donc c'est ce qui nous a amené à vous solliciter pour cette conférence. Donc Père Clément, comment est-ce que vous avez lu cette encyclique du pape François où il s'attelle profondément en parlant de François d'Assise. Donc c'est une très bonne question, Uli, merci. Donc il va lire quelques passages là du texte. Donc c'est un concentré de l'approche franciscaine de ce qui est important pour aujourd'hui. Donc c'est une spiritualité inclusive. Il n'y a pas de distinction entre peut-être l'approche catholique et l'approche anthroposophique. Nous vivons tous dans cette terre commune. Et le pape a écrit, lorsque nous parlons des besoins de partager cette terre commune, notre planète, nous appelons cette étincelle de la conscience globale qui vit dans le cœur de chacun. Ce qui veut dire que le chemin de conscience est une question qui nous concerne tous. L'étincelle divine quel que soit le contexte historique, spirituel, culturel, etc., cette conscience globale est une problématique commune. Elle n'est pas la propriété de l'Église catholique ou de la société anthroposophique ou théosophique. Non, c'est une étincelle globale, c'est une problématique globale. Et en tant que communauté, la communauté mondiale, nous avons l'obligation de nous assurer que chaque personne vive dignement, à toutes les possibilités de se développer intégralement, d'avoir un développement intégral. Donc dans ce texte,
pour le pape François, donc il a parlé des textes, des gospels, tout ça, mais ça c'était il y a 2000 ans. Et donc on a fait des tout petits pas dans cette spiritualité inclusive. Et il faut rééquilibrer maintenant tout ça afin d'inclure tout le monde dans cette respiration de la crise climatique. Merci. Constanza, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose au sujet peut-être de François d'Assise? Oui, merci Père Clément. Cette tâche que François d'Assise a à voir avec les petites expressions du divin dans toute la création. Regardez les herbes, regardez le soleil, regardez tout ce qui vit chez nos frères et sœurs. Cela n'est parfois pas si facile de nos jours à partir de cette division dans laquelle nous vivons depuis 400-500 ans dans notre société et notre compréhension de nos relations avec le monde et avec les autres. Donc vous avez parlé de l'élément de l'immortalité et de l'éternité. Et ça, c'est une dimension énorme. Nous avons entendu parler de cette dimension également du point de vue de la science dans les premiers jours de la conférence. 10 000, 100 000 ans. Bon, nous ne parlons pas d'éternité, mais nous sommes déjà dans des temps très longs, hein, 100 000, 10 000, 100 millions d'années. Nous avons également la nécessité d'agir aujourd'hui, au milieu de cette éternité, ou à partir de cette vastitude. Et il faut agir aujourd'hui, dans l'espace, dans le lieu dans lequel je vis. Et cela, d'une certaine manière, ce n'est pas facile de le réaliser. Que pouvez-vous dire à partir de cette tâche de réaliser l'éternité dans le moment présent dans lequel nous nous trouvons et dans l'environnement dans lequel nous sommes? Je voudrais partager avec vous ma réponse ou mes questions. Les gens me demandent souvent, quand ils viennent à notre jardin ici, il est très difficile de faire de l'agriculture ici. Nous sommes dans une zone, on a juste une soirée de pluie dans l'année, et souvent ça fait des inondations, le sol est pauvre, et pourtant ce sont des terres agricoles. Donc les gens me demandent, « Père, vous auriez pu faire votre jardin dans plein d'autres endroits dans le monde. » Et lui dit, « Moi, je ne peux pas forcément changer le sol partout, mais je peux me changer moi-même. Je ne peux pas partir de cet endroit. » Si je partais, qu'est-ce qu'il adviendrait des rivières, de tout l'environnement, de mes frères, de mes sœurs, de mes parents, de toutes les herbes qui vivent sur cette terre? Ils sont des cadeaux pour nous, ce sont des présents. Nous vivons là où nous trouvons. Et donc c'est notre engagement pour le bien commun. Et il est tout à fait nécessaire. Nous n'allons pas là où il y a des opportunités. Nous devons nous mêler à notre environnement. Nous devons respirer avec la nature autour de nous. Nous devons apprendre à l'aimer. Autrement, on saute un peu partout et finalement on n'appartient nulle part. Donc, si nous voulons... Lorsque j'ai commencé il y a 35 ans, bon, maintenant j'ai 65, 67 ans, mais je me suis engagé pendant toutes ces années au même endroit.
Donc quelque chose peut se développer. On peut créer quelque chose, une dynamique dans un endroit. Et donc nous travaillons pour la génération suivante et pour toutes les générations qui suivent. C'est ça. Donc nous faisons ce qui est nécessaire et urgent aujourd'hui. Et il est possible de trouver les forces de le faire. Merci. Dans votre contribution, Clément, vous avez parlé de la force cosmique qui devient une force individuelle, personnelle, et ensuite cette expression de la force, de l'énergie collective. C'est pas la force des gens, c'est la force collective. C'était Yan Shakti. Donc il y a ce concept, cette expérience que j'aimerais bien explorer davantage. Et peut-être vous pourriez relier ça avec cette question qui vient du chat et que je vais vous lire, avec quel type de développement les gens vont-ils sortir de cette crise? Est-ce que le souci de toute l'humanité, la sensation du nous, peut être senti aussi lorsque les gens se relient à travers des médias? Donc je vais partir du premier élément de la question. Dans certaines des maisons que j'ai visitées dans les villages autour d'ici, les gens ont leurs enfants éduqués qui travaillent à Singapour ou en Malaisie. Et ceux qui sont riches ont été employés aux États-Unis, comme ingénieurs. Ils vont se marier et puis ils reviennent. Et donc leurs petits-enfants se rencontrent uniquement à travers les médias. Et donc les enfants sont pas dans le coin, donc ils se rencontrent uniquement sur WhatsApp, sur Skype. Donc les familles vivent avec WhatsApp et avec Skype chaque soir. Donc les médias permettent d'entretenir des relations dans des situations extrêmes, des situations d'urgence. Dans les hôpitaux aussi, il y a des opérations chirurgicales qui se font par Wi-Fi. Donc bon, les médias permettent de rassembler les gens si on utilise ces médias d'une façon appropriée. Mais si on regarde à un niveau supérieur, cette force collective, c'est pas quelque chose que je peux négocier ou que je peux... c'est comme une fontaine, l'eau continue de couler. Une vraie fontaine, une vraie source, elle est toujours là. Si on est proche de la source, alors on peut l'utiliser. Si on est loin de la source, alors elle ne nous sert à rien. Donc cette force collective, ce Yan Shakti, elle est active quand les gens sont proches de moi. Alors que les médias et la technologie nous permettent des choses, il faut faire attention à ce que les forces des hommes puissent toujours se manifester. Donc moi, je vis dans un endroit où il y a des milliers de gens qui sont là, présents, qui peuvent travailler le sol, la terre. Donc nous avons besoin aussi de machines, nous avons des tracteurs avec de l'essence.
Et donc, dans cette situation critique avec la technologie, And fossil energy is non-renewable. donc l'énergie fossile qui n'est pas renouvelable, We become more and more dependent on nous devenons de plus en plus dépendants de l'énergie solaire, it. It may be more expensive. même si technologiquement, Has told us that we can capture solar energy, then we should give it a priority rather than dig deep into the soil and into the planet Earth and bring out fossil energy. donc on doit donner la priorité à l'énergie solaire par rapport à l'énergie fossile, même si elle n'est pas... Some ice between economics and politics and power. So we move away from spirituality. Donc là, on s'éloigne de la spiritualité. Mais si on parle de spiritualité, alors il faut que on travaille mutuellement. Thank you very much. So this power means also the power to find Donc c'est également la force de trouver des espaces pour travailler avec les gens, opportunities by ourselves ouvrir huge to our des possibilités pour contribuer. We have here some questions. Donc nous avons maintenant quelques questions à ce sujet et Asking you to describe certaines vous demandent vraiment de décrire un peu plus concrètement how you quel est votre travail, à quoi ressemble votre travail quotidien en Inde, d'une part, et d'autre part, is how do you practice comment est-ce que vous with the farmer? pratiquez ce travail avec les agriculteurs? Peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu plus les spécificités de votre environnement. Well, you see the whole pilgrimage or the journey Vous voyez tout ce personal pèlerinage of coping with very critical and serious allergic reaction to allopathic medicine or full medicine. So I was handed over to death, so to say. Le traducteur a un très mauvais son d'original. I was 33 years old, 34 years back. It was a herbal medicine in a very simple way, Donc c'était les plantes médicinales au départ, hein, carefully, meticulously. que nous avons utilisées très méticuleusement. Doctors will understand the therapy. Et donc il y a des médecins anthroposophes qui comprenaient la thérapie. Et donc cette médecine qui vient des plantes médicinales, c'est ça qui m'a finalement ramené à la vie et qui m'a donné la vision et la motivation de régénérer l'environnement. Ensuite, mon engagement dans l'Église I began to mobilize people. m'a permis de mobiliser des gens, de partager ses préoccupations. Now it is literally like living about 16 to 20 hours a day working. Maintenant, nous travaillons 15 heures par jour I don't expect everybody to do. avec ce type de travail que j'espère que tout le monde n'aura pas à faire. Mais People need to be somehow brought together, mobilized. les gens doivent se mobiliser, doivent être rassemblés, doivent être accompagnés. Moi, je ne suis pas un dieu, hein. To be here all the time. Je ne suis pas là tout le temps d'ailleurs. So I have a team of young people Donc j'ai toute une équipe de jeunes to imagine it. qui portent également mon engagement And when it matters to them, when it is meaningful to them, they parce qu'ils portent le sens de l'action. so the echo is now asking me to give them management. Donc maintenant, je donne les capacités de management, d'organisation, I move from basic grassroots level work, which I'm still doing, afin de ne plus faire tout ce travail de terrain de base, et afin d'organiser, de faire davantage un travail organisationnel et structurel, de réseau avec d'autres, par exemple le réseau avec le Goetheanum. and so they saw Gethian, and it was an experience for them. Et par exemple, du coup, ils sont venus au Goetheanum ou ils ont vu le Goetheanum en 2015. Together people Donc nous avons rassemblé des gens qui veulent partager et qui veulent s'impliquer. you must be willing to share, and you must be confident to get Des gens qui veulent s'impliquer, partager et s'engager like a new path. hein, pour le futur,
Pourquoi pas? Thank you. Do you have a question? Merci. Just relate to this. I have a question here coming out of the chat. J'ai une question qui nous vient du chat. I don't know the word, but Is the- like this: is the reddity depending on my standpoint, or is the reddity not beyond a standpoint? Alors, il y a un mot de which leads to que je ne dynamic comprends pas là. thinking beyond standpoints. Perhaps one can say beyond the diverse religions, beyond Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la diversité des religions, the different cultures. au-delà de la diversité des cultures? Is there, perhaps we can broaden a little bit the question, Est-ce qu'on peut élargir peut-être un peu la question? the perspective where the question tries to go, in which way there is a kind of De quelle manière, human dignity and de quelle manière la dignité humaine identity et l'identité humaine, is not at all qui n'est where I am, qui n'est pas toujours connectée à où je suis, mais qui dépend very identical with the place, the life situation, Je suis très lié à l'environnement, à la culture, à l'écosystème dans lequel je suis. again, this field which is appearing in me, Et donc ce champ qui apparaît en moi, cet espace I am incarnated, entre là où je suis incarné dans le présent I am, et, let's et say, qui je suis the eternity. dans l'éternité, on pourrait dire. Donc Ouli, la façon dont je peux regarder ce que tu essayes de dire là, je pense habituellement à cette dynamique, à ce continuum. Si je suis un humain et que je deviens de plus en plus authentiquement humain, il y a un mouvement du monde matériel au monde spirituel. Je deviens de plus en plus spirituel. Et les gens reconnaissent il y a une reconnaissance de la spiritualité, de la divinité objective en moi. Donc je suis identifié au je suis, et il y a un continuum entre ça. Si je parle de Dieu, de la divinité, et que ce Dieu n'est pas quelque chose là, qui est là dans l'air, qui est quelque chose d'abstrait, mais que la divinité dont je parle s'incarne graduellement dans des choses concrètes, parce que je suis humain, je ne peux pas parler de Dieu si je ne suis pas humain. Donc ce continuum entre l'homme et le divin est quelque chose de possible. Donc si on me condamne, si on m'accuse de parler de quelque chose d'abstrait, ça ne m'intéresse pas. Mais si on voit que je parle d'une réalité, alors je peux partager, je peux m'engager. Donc cette perspective, c'est ce qui nous permet de nous tenir ici dans la réalité et de faire le lien avec l'aspect cosmique. Donc il y a ce continuum. Hein, il faut voir où on en est dans ce continuum. C'est un environnement social, naturel. C'est spirituel, mais c'est pratique. C'est pas quelque chose d'abstrait qui est là dans l'air. Donc c'est une perspective très compréhensible hein, de ce continuum, et que soudainement dans ce continuum, quelque chose se produit, comme la pandémie par exemple. Et bien sûr, on pourrait dire que c'est une continuité de la façon dont nous avons vécu tout ensemble, mais quelque part cela interrompt
ce courant continuel, et cela pose une nouvelle question. Et comment est-ce qu'on trouve les forces pour de reconnaître que dans le continuum dans lequel nous vivons, tout d'un coup, quelque chose de nouveau nous demande d'agir de façon nouvelle. Et donc je comprends que le fait d'être dans le continuum est une perspective très large, mais en même temps, par exemple, pour les jeunes, cette année, avec la pandémie, et aussi avec les conséquences de la pandémie, il y a eu une interruption, d'une certaine manière, des rêves, des attentes, des aspirations. Il y a eu une interruption de ce continuum. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver cette force intérieure de se relier à nouveau à cette continuité de la Terre? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet? Donc j'ai la même question moi-même. Cette interruption, elle est globale, elle met tout en pause. Les temples sont vides, tout est vide. Donc vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, donc ce qu'on avait l'habitude qui était normal n'est plus du tout normal. Donc voilà, stop, regardez, il faut recommencer maintenant. Donc ce que nous traversons là, nous sommes des anges de l'histoire, nous sommes des anges du cosmos, nous faisons l'expérience de cet arrêt et de cette possibilité d'observer. Il faut être très responsable actuellement et vouloir partager pas seulement nos peurs, mais aussi nos préoccupations. Est-ce qu'on peut partager aussi justement la façon dont on se relie à la dynamique globale? Donc c'est une pause, un arrêt qui nous permet de tout reconsidérer et de devenir créateur d'une nouvelle terre, créateur d'une nouvelle histoire. Donc à tous les jeunes, vous avez la chance de faire un renouveau, de recommencer les choses à nouveau. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. Donc l'histoire nous défie, tous ceux qui veulent s'impliquer, tous ceux qui sont concernés pour un nouvel avenir, un nouveau futur. Il ne faudra pas répéter toujours les mêmes choses pendant des centaines d'années. Moi, je ne serai plus là dans 100 ans, de toute façon. Mais est-ce que les jeunes peuvent créer un nouveau monde? Donc vous diriez que se tenir dans cette continuité, c'est de relever le défi de faire un nouveau départ. Se tenir dans ce flux de la vie, on peut toujours recommencer les choses. Donc ça, c'est une très belle pensée, je pense, surtout pour les jeunes. Et juste pour ajouter quelque chose, la pensée chrétienne a toujours dit le dimanche, il faut être à l'église. Et maintenant, on nous dit n'allez pas à l'église, même à Pâques. Donc le prêtre est chez lui, vous êtes dans votre cuisine. Alors c'est pour ça que saint François d'Assise disait, mais sortez de l'église. Donc sortez de l'église, allez dans les rues, sortez des monastères. J'aimerais, mon cher ami Père Clément, je voudrais vous poser une question très personnelle. Si vous voulez répondre, vous n'êtes pas obligé. Chaque fois qu'on se rencontre physiquement ou en ligne, vous êtes toujours de bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur. Je dois dire, moi, parfois, je ne suis pas de bonne humeur, j'ai trop de problèmes, j'ai une situation problématique, je pense qu'on ne va pas sortir de la crise. Donc,
lorsque je suis dans cette ambiance et qu'on se retrouve, je ressors toujours de notre rencontre avec un nouveau soleil dans mon âme. Vous avez cette humeur, cette bonne humeur en vous, et ça c'est... Quelle est votre source? Est-ce que c'est votre relation avec la spiritualité? C'est ma relation avec Dieu n'est pas abstraite. Elle vient du milieu social et environnemental, qui est... Il n'y a pas de milieu social et environnemental qui est... Il y a toujours quelque chose qui vient des étoiles, qui vient de la lune et du soleil. Et vous pouvez respirer cette étincelle de vie. Vous pouvez être le ciel et les étoiles. Alors, l'étincelle divine s'allume. Donc moi aussi, parfois, je me sens triste, je me sens mal quand je vois la situation autour de moi. Je ne dis pas que je vis comme un ange, hein, mais l'esprit fait partie de l'étincelle éternelle. Peut-être une dernière question pour nous ramener sur Terre d'une certaine manière, parce que vous nous avez aussi emmenés dans l'éternité. C'est une question très concrète. Quelle est cette herbe dont vous nous avez parlé? Hein, c'est une question qui vient du chat. Palma rosa. Balma rosa. Elle pousse partout. Et celle qui pousse sur notre ferme a une combinaison aromatique particulière. Et donc l'huile fait déjà partie de notre système pharmaceutique. Donc on l'a en qualité d'éméter, elle n'est pas mélangée, elle est pure, on en met un petit peu comme ça sur la tête. Et au bout de 3 mois, je ne fais pas de pub, hein, mais je dis juste que il y a les 5 éléments dedans et c'est un très bon exemple de concentration des 5 éléments, terre, eau, air, feu et le 5e. Donc elle s'évapore vite, on ne peut pas la conserver. Après quelques années, la bouteille est vide, elle s'évapore, sauf si on le ferme vraiment très bien. Donc cette herbe, on peut en faire diverses transformations et elle nous a permis de régénérer de nombreuses terres. Donc c'est un processus de conversion. Donc ils ont conçu un système de production pour la faire pousser, pour la cultiver. Peut-être que ce que cette herbe peut apporter aux plantes, au sol et aux gens qui la cultivent, en la transformant dans cette huile thérapeutique, cela pourrait être un symbole, une image représentative de cette spiritualité dont nous avons besoin pour notre terre et que nous recevons aussi de notre terre. Donc je pense que nous arrivons à une clôture de cet échange et nous aimerions, au nom de tous les participants de cette conférence, vraiment vous remercier, Clément, d'être avec nous, de vous être engagé dans cette situation un peu folle, d'être là à des milliers de kilomètres,
pas au même endroit, hein, et d'essayer d'arriver finalement à travailler ensemble sur un thème comme la spiritualité sur notre terre. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite tout de bon pour vos projets et j'espère que nous pourrons nous voir et nous rencontrer les prochains mois, les prochaines années. Thank you. Stay well and live well. And thank you for all the services that you are doing to the world. God bless you. Thank you. Thank you.